moi dans... Nous allons lire le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 27 jusqu'au verset 31. Dis avec moi, Ésaïe 40. Ce n'est pas de ma faute. Votre prophète a dit que c'est une journée prophétique. Alléluia. Ésaïe chapitre 40. À haute voix. Ésaïe 40. Verset 27. Jusqu'au verset 31. Vérifiez, est-ce que ça existe? Ça est dans ta Bible? À haute voix, élève ta voix. 1, 2. Pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Non, non, souka. Vous savez, il y a un mystère en lisant et tu peux même expérimenter ton miracle. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? 29, il donne un 2. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent. Ils ne se lassent point. Ils marchent. Ils ne se fatiguent point. Garde-toi d'oublier. Encore une fois, Lord Jesus, I glorify your majesty. Speak to me, anoint me. One more time. Affect these people this evening. In the name of Jesus Christ. And I prophesy, personne ne rentrera tel qu'elle est venue. C'est un temps de transformation de destinée. Au nom de Jésus. Amen, amen. Reprenons nos places. Garde-toi d'oublier. Vous savez, ce message prédit l'avenir. Ce n'est pas un message du présent. Hier, je vous ai dit, la force d'un chrétien est dans son demain et dans sa vie future. Non, élève ta main droite. Je vais encore rappeler ce que j'ai senti dans mon cœur. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né seulement pour acclamer les autres. Ton problème parce que tu es en train d'envier les autres. Mais ce soir, tes ennemis changeront leurs pensées. Tes ennemis changeront leurs intentions. Parce que tu es dans la main du Seigneur. Tu es dans son carrois. L'heure est arrivée pour qu'il puisse te libérer. Tu es comme la flèche dans la main d'un guerrier. La joie de l'Éternel. Vous êtes bénis parce que vous êtes fondés sur les rocs. Et votre mère s'appelle des rocs. Jésus a dit, tu es pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Je prends, Pasteur Lambert, l'exemple de Pierre.
Et moi, c'est Jésus. Oui, je suis le petit frère de Jésus. Alléluia. Je suis l'ambassadeur pour Christ. Et il dit ceci. Toi, Pierre, tu es Pétros. Regarde cette illustration. Tu es Pétros. La petite pierre. Mais moi, je suis une grande pierre, la Pétras. Docteur, c'est ça, hein? Pétros, c'est la Pétras, c'est la grande. Ok, je suis dans le bon. Je suis Pétras. La grande, la grosse pierre. Mais sur ces Pétras, je bâtirai mon église. Il n'a pas bâti son église sur Pétros. C'est pourquoi les théologiens des catholiques et romaines, ils ont failli parce qu'ils ont mis une clé là, une seule clé, une grosse clé sur l'apôtre Pierre. Ici à Kisangani, il y a un Saint-Pierre. Saint-Pierre. Et vous avez vu toujours là où il y a Saint-Pierre avec une clé. C'est une hérésie. Parce qu'il a dit, Pierre, moi je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés. Pas une clé. Les clés. Il dit, les portes de ces jours de mort ne provoqueront point contre toi. La pauvreté amène à la mort. La solitude amène à l'impudicité. La médiocrité amène à la mort. Jamais tu dois aimer la pauvreté. Jamais tu dois aimer la médiocrité. Si on te dit, oui, tu as bien dit. Nous venons à l'église pour Tobonga. Nous venons à l'église pour Tobala. Nous venons à l'église pour Tokende Iboso. Soki yote masia yonde nan. Nena kufakala. Il dit dans l'église, moi j'ai bâti, je te donne les clés. Tout ce que tu ouvriras ici, le ciel sera en accord. Pierre, tout ce que tu fermeras, le ciel sera en accord. Ce soir, il nous dit, pourquoi dit-il Nifon? Lambert, pourquoi dit-il que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il dit mon droit passe inaperçu. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes les héritiers de la promesse. Et Jean dit dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Ce pouvoir, c'est la clé. Ce sont des clés plutôt. Le pouvoir incarne des clés. Il dit, Pierre, je te donnerai le clé pour ouvrir, pour fermer. Oh, il y a une loi que je vis seulement dans la Bible. Le ciel est commandé par la terre. Maman, tout ce que vous lierez dans l'église, pas hors de l'église. L'église, c'est un lieu qui change les destinées des gens. Tina te akoma kana tina. Lorsqu'il traverse la vallée de Baka, comme une source à Beraka.
Et comme il beraka. Et comme il source à bénédiction. Il dit je te donne. Pas le ciel qui contrôle. Le ciel, c'est le royaume de Dieu. Le ciel, c'est Dieu lui-même. Mais il a donné le pouvoir à tous ceux qui ont reçu son fils. Et ils ont formé comme corps mystique l'église. Pour lier, le ciel sera en accord. Pour délier, et le ciel sera en accord. J'ai besoin qu'on puisse faire un petit exercice. Qu'est-ce que tu peux lier maintenant? Et le ciel sera en accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Lève-toi. Utilise ton autorité. Et ferme tes yeux. Et réfléchis un peu. Qu'est-ce qui te dérange? Et il y a une voix qui te dit, que veux-tu que je te fasse? Pour Bartimée, s'il était là, il dit que je recouvre la vie. Que veux-tu que je fasse? Il dit, il t'a donné le pouvoir. Et surtout que ta destinée n'est pas cachée devant lui. Nous allons faire ces petits exercices. Délier et de délier. Tu dois lier, tu dois délier. L'église, jusqu'à quand? Oh, bah, loi famille. Oh, bah, lien à famille. Jusqu'à quand? La joie de l'éternel. Vous devez monter pour comprendre que si je vis dans la médiocrité et je crains Dieu, alors la paix régnera dans mon cœur. La joie régnera dans mon cœur. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, j'ai le pouvoir mettre ENON à cette vie. Commencez à prier. Commencez à lier. Commencez à fermer. Commencez à lier. Commencez à délier. Commencez à fermer. Bravo, c'est qui est là-bas. Soyez précis. Non, je reprends cet exercice. Regardez-moi. Regardez-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Non, vous savez, ce sont des prières agressives. Ce n'est pas une prière de comme ça. C'est comme si tu es en train de faire comme ça. Tu es libre d'aller. Tu es libre de sauter. Tu es libre de faire des mouvements. Je veux te voir que tu es en train vraiment de prier. C'est une prière agressive. Je ne veux plus à cette vie. J'arrête ça et j'ouvre ça. Oh Rababa, tu peux le fermer. Filmez-les. Rekababo, I say non. Non à cette médiocrité. Non à cette maladie. Je dis non. Je ne veux plus cette vie. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Ma destinée, c'est entre ta main. Rokobobo. Yekamama. Bobo, Kobo, Sekeba. Il est beau, Sekeba, Kobo. Tu prenais contrôle sur ma vie. Robobo, Sekeba, Kobo. Au nom de Jésus, que cela libère ma vie, que cela quitte ma vie. Au nom de Jésus, je chasse, Seigneur, la vie d'échec. Je chasse cela. Au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Basingé Katana. Dans le nom de Jésus, tout ce qui est contraire, Seigneur, à ta volonté, qui contrôle ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et lève tes deux mains. Je vais dire un mot. Toute puissance qui détruit ta destinée. Je dis bien toute puissance, toute force qui détruit ta destinée soit détruite au nom de Jésus. Non, matin, amène à Makassi. Priez, 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 priez. Contre-offensif. Destroy it.
Toute puissance qui détruit ta destinée, de ton père ou de ta mère. Alors, c'est cargué là-bas, comment? Oh, rabababa. Il est bon, c'est là-bas. Dans les noms puissants de Jésus. Il est bon, c'est là-bas. Nous bannissons, Père, toute force, toute Baba. puissance, tout esprit qui conseille à détruire nos destinées. Nous détruisons cela. Nous bannissons cela. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous bannissons cela. Nous détruisons, Seigneur, cela. Nous secouons, Seigneur. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Alléluia. Adieu. On acclame Jésus et reprenez nos places. Oui, j'aime ça. Merci. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur t'a exaucé. Il t'a écouté. Le Seigneur dit, tu ne sais pas que ta destinée n'est pas cachée devant moi. Tu vois que rien ne marche. Il dit, dans peu de jours, le Seigneur changera ta destinée. Mais garde-toi d'oublier. Si ta destinée n'avait pas, tu n'avais pas un bon avenir, si tu n'avais pas une destinée meilleure, ce message n'allait pas venir. Pour te préparer, pour te dire que garde-toi d'oublier. Devant toi, il y a un avenir meilleur. Devant toi, il y a un demain glorieux. Ton problème, c'est parce que tu ne comprends pas ce que tu es. Tu n'as même pas une vision pour ta vie. La force de comprendre ta destinée, c'est la vision que le Seigneur a donnée. Sois comme un enfant qui est en train de dire à son père, achète-moi le beau type. Tu ne sais pas que moi je vais changer la destinée de notre vie, l'histoire de notre vie. J'ai un neveu, ma femme le connaît, il vient de décrocher son diplôme. Il vient de décrocher son diplôme. David, il dit, maman, papa, pardon. Merci parce que vous m'avez donné le diplôme d'État. L'université est fermée un peu cette porte. David est déjà à l'école de foot. J'ai mon père qui est au Nigeria, ma femme le connaît, Bishop Julius. Quand il voit comment on vend des joueurs, des millions, il dit, pasteur qui connaît les transferts, vous connaissez un peu les transferts de Léon Messi, c'est combien? Le transfert d'un Congolais, je ne peux pas citer des noms, c'est combien? Le transfert dans une seule équipe peut acheter une parcelle et puis construire. La force d'un chrétien est dans la compréhension de sa destinée. J'étais au Nigeria, pasteur. Il y a le joueur qu'on appelle Caribou West. Il jouait à l'équipe nationale Super Aigle du Nigeria. Il avait des dreadlocks. Les enfants d'aujourd'hui ne les connaissent pas. Un enfant, son père et sa mère criaient seulement de baigner. Sa maman,
Est-ce que vous comprenez? Et cet enfant n'a pas beaucoup étudié. Et il disait à son pasteur, prie pour moi. Mon pied va construire l'église. Et après un moment, vous connaissez à notre époque, l'équipe nationale du Nigeria, les juniors ont remporté la Coupe du Monde contre l'Argentine. Tous les GG au Kochala, c'était cette promotion. Suivez mon exemple, c'est un message pratique. On l'a vendu en Grande-Bretagne et l'église des Caribou-Ouest. Il est rentré, il a acheté une grande concession, il a construit un grand temple et il est devenu aujourd'hui pasteur. Ton problème parce que tu te vois aujourd'hui. Mais je suis venu vous réveiller par ce message. Garde-toi d'oublier, c'est un message prophétique. Lorsque Moïse parlait aux enfants d'Israël de la part de Dieu, c'est un message que Dieu, Moïse se fait prophète parce qu'il était prophète aussi, un leader politique. Moïse était un pasteur d'une grande église, d'une multitude. Et dans le désert, ce message est venu. Lorsque le message est sorti, il mangeait que le matin la manne, le soir la manne, demain la manne, le lendemain le même repas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est Josué qui est venu pour partager la possession de tout et chacun. My God! Ils étaient encore dans la médiocrité. Ils étaient encore dans le débat, dans l'oubli. Mais la parole du Seigneur est venue pour leur dire que je veux vous projeter. Vous serez dans le pays où coule le lait et le miel. Vous serez bénis. Mais garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Et vous verrez les combats. Le livre des juges, c'est un livre de combat. J'aime ce livre. Israël oublié. Avant même la fin du ministère de pasteur Josué. À tel point que Josué dit non, choisissons aujourd'hui qui vous servirait. Mais moi et ma maison, nous n'oublierons jamais, je servirai l'Éternel. Mais après Josué, ils ont oublié. Chaque ils étaient dans l'oubli, dans le mélange, l'ennemi prenait place. Souviens-toi de Samson. Non, de Gédéon. J'allais parler de Gédéon. Gédéon dit, moi qui suis sorti d'une famille pauvre, et tu me dis que je suis vaillant héros. 7 ans de la pauvreté. 7 ans, une église, une famille souffrante. Et toi, tu m'appelles vaillant héros. Si Dieu parle, il parle. Il a choisi un négligé, un rejeté, sorti de la famille, dit ma famille est la famille la plus pauvre. Et tu m'appelles un vaillant héros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa main? Tu es un vaillant héros. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, acclame pour Jésus. Celui qui vous prêche, j'ai senti l'odeur de la pauvreté. Le jour où mon père a acheté le parapluie,
C'était une célébration dans notre famille avec mes frères. J'étais à l'école primaire. Et les premiers postes téléviseurs que mon père a achetés, c'était des 12 pouces avec batterie. Et comme j'habitais un quartier pauvre, on habitait un quartier pauvre. Les soirs comme ça, vous allez voir, on va faire sortir ces postes téléviseurs avec la batterie de 12 postes, des noirs blancs. Alors tous les amis et les quartiers envahis. Tu sais pourquoi? Un jour notre papa, un navigateur, venait, ce pauvre monsieur. Il a demandé à notre maman, où sont partis les enfants? Tolala libanda po tozota la télévision na fenêtre bozo le pas ba voisin. La fenêtre. Vous n'avez même pas les moyens d'acheter le poste. Mais aujourd'hui, docteur Nifon, que tu crois ou pas, non seulement la RDC, mais le monde entier ont besoin de cet homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils cherchent toujours le négligé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, il te connaît. Non, élève ta main droite. Il t'appelle par ton nom. Il dit, il connaît même le nombre de ta chevelure. Il connaît toutes tes difficultés. N'est-ce pas, le Seigneur dit, il connaît que tu en as besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste. Recherchez le royaume et sa justice. Et le reste, le Seigneur vous donnera. Ça sera le matabis. Oh, tu as bien fait d'être un chrétien. Tu as bien fait de venir de notre côté. Mais marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Est-ce que Koloba, alléluia. Il dit, ne sais-tu pas? Ne dis pas que mon droit est inaperçu devant Dieu. Va avec moi dans Jérémie 32, 27 et puis nous allons rentrer dans Ésaïe. Ça sera peut-être le dernier ou l'avant-dernier verset biblique. C'est un verset que j'avais préparé quand le pasteur a dit c'est une soirée prophétique. Ah, c'est pas de ma faute. Maman, gloire au Seigneur. Jérémie 32, le verset 27. Oui, lisons tous. 26, 27. Parce que en anglais c'est le verset 27, mais en français c'est à partir du verset 26. Allons-y. La parole de l'Éternel fut adressée à Nifon et Kania aujourd'hui ces mots. Est-ce que tu peux personnifier ces versets bibliques? Moi, je vous donne l'autorisation de personnifier ces versets. À côté, n'effacez pas, mais écrivez ton nom. Si tu ne veux pas écrire ton nom, écrivez mon nom. Alors tu peux écrire même le nom de votre pasteur, il faut le faire plaisir. Donc à côté tu écris. Et tu mets la date d'aujourd'hui. Alors là, allons-y. La parole de l'Éternel fut adressée à Nifon et Kania en ces mots. 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Je m'arrête par là. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Est-ce que tout le monde a bien? Je ne te force pas. Mais je ne sens pas votre réplique. Mais je bénis tous ceux qui sont dans cette rangée. Quand ils font comme ça, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Il y a
rien qui soit étonnant de sa part. Là où tu es, il te connaît. Ce que tu traverses, il te connaît. Le beau qu'on a l'itame est changé, Nzambete. Kolela et changer destinée na yote. Chaque jour plaintif. Chaque jour craintif. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, Dieu te connaît. Il dit, il n'y a rien qui soit étonné de sa part. Quel privilège d'être chrétien. Il dit, ta destinée n'est pas cachée devant moi. Je suis le Dieu de toutes chairs, de toutes langues, de toutes races. Je suis le Dieu de toutes chairs. Je suis égalé à moi-même. Et toi, comme enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Ta destinée change. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, tu as un meilleur avenir. Garde-toi d'oublier. Parce que l'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient. Mais l'élévation vient de Dieu. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Là, Israël était en captivité. Près de 70 ans. Il y avait un désespoir total. Alors Dieu assura Jérémie que par son pouvoir, le peuple serait ramené dans le pays. Comment s'accomplira, ce n'est pas mon problème. Mais je marche par la foi. Je garde ma vision. Même si cela traîne, s'accomplira. Je donne raison à ce frère David. Il dit, je ne mourrai pas. Même si les choses ne marchent pas, je refuse de mourir. Il dit, je vivrai pour témoigner le merveille de Dieu. Tu dois refuser. Je dois arrêter. Tout est mort. Je dis, tu dois arrêter. Tu dois empêcher. Tout est mort qui ne vient pas de Dieu. Tu dois empêcher en toi. Tout est mort subite dans ta vie. Et c'est pourquoi il dit ceci. Là, je rentre dans notre texte de base. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Se confier à l'Éternel, c'est les considérer comme la source de notre aide. La source de notre grâce. Au temps de besoin. C'est ma source. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Comme l'aigle. La différence pour l'aigle avec d'autres animaux, d'autres oiseaux ou d'autres volailles, il est comme un cerf-volant. Il cherche là où il y a une vague très forte. L'aigle monte, il cherche toujours là où il y a un vent violent. L'aigle peut quitter Kisangani vers Bumba sans se lasser. Il va monter, monter. Et là où il y a un vent violent, il se jette. C'est là où Alain Mouloto a dit, Ngananye kama, Nasina zingama, Katina yesunanga. Et quand tu es en train de voler jusqu'à Bumba Lisala, l'aigle peut arriver même en Mbandaka. Pour monter et atteindre cette attitude, il y a des difficultés, des obstacles. C'est comme la vie d'un chrétien. N'aie pas peur des problèmes.
N'ayez pas peur de persécution. Ne fouillez pas l'église. Car le problème, les difficultés, ce sont le pneu de la foi. Ce sont les moyens qui nous aident pour aller. Je sais, cette église a connu pas mal de persécutions. Ça a commencé par le diable. Parce que lorsque vous implantez une église, vous cherchez à la confrontation spirituelle du diable lui-même. Si le Seigneur te dit d'aller implanter une église, donc tu seras le premier provocateur du diable et des forces des ténèbres et la sorcellerie du milieu. Mais si le Seigneur te dit va, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Plus tu es confronté, plus il y a des problèmes, tu t'avances vers ta destinée. C'est pourquoi il dit ta destinée. C'est moi qui est le fabricant de ta destinée. Sois comme un aigle. Ils vont, ils ne se fatiguent pas. Ceux qui espèrent dans le Seigneur jouissent des promesses. Ils jouissent des promesses bibliques. Ils ne se fatiguent pas. Alléluia. Notre Dieu, il réanime ceux qui sont faibles. Notre Dieu, il redonne de l'espoir à celui qui n'en a pas. Qui te dit que tu mourras célibataire? Ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu te donne la capacité de s'élever au-dessus de difficultés. Comme un aigle. Comme un aigle qui est en train de prendre son essor. Aussi, la capacité de courir spirituellement, se fatiguer, sans se défaillir. Dieu ne tarde pas à se manifester. Mais il a son temps. Je m'arrête par là. Ce que Dieu fait est parfait à son temps. Je m'adresse à quelqu'un. Lève ta main droite. Dieu a préparé au temps opportun. Tu seras transformé. C'est ce que j'allais dire. Dieu a un calendrier approprié pour ta vie. Garde-toi d'oublier, parce que tu es l'espoir de ta famille. Garde-toi d'oublier, c'est toi qui es la solution pour ta famille. C'est ici, je m'arrête pour continuer demain. Il y a de l'espérance pour ton avenir. C'est pourquoi le Seigneur te dit, va, garde-toi d'oublier. Amos, mon fils, garde-toi d'oublier. Ça, ce n'est pas l'église. Le Seigneur t'a mandaté pour bâtir. Tu es encore au début. Tu n'as même atteint 10%. Je parle comme un prophète. Je parle comme un homme de Dieu. Je prends la bouche de Dieu. Je prends ce que je suis en train d'écouter. Garde-toi d'oublier. Lorsque l'élévation viendra, et tu diras que Sylvie n'est plus la femme de ton ministère. Garde-toi d'oublier lorsque tu seras élevé, parce que le monde a besoin de toi. Garde-toi d'oublier, tu n'es pas appelé seulement pour Kisangani. Garde-toi d'oublier, les politiciens, les gouvernements auront besoin de toi. Et lorsque tu seras toujours à tout moment absent à l'église, que mon Dieu t'accorde cette faveur de mener une vie équilibrée. La joie de l'Éternel, lève-toi là où tu es.
Garde-toi d'oublier. Mon frère, je te localise. Lorsque tu vas gérer cette entreprise, garde-toi d'oublier. Même si tu ne dis pas amen, moi je continue. Lorsque tu vas gérer ces bateaux, et tu viens à Kinshasa, dis je suis le gestionnaire de ces bateaux. Garde-toi d'oublier. Lorsque tu vas te marier avec un homme riche, et tu diras que je le plais. Garde-toi d'oublier. Lorsque le Seigneur te bénira financièrement, à tel point que tu oublieras même à payer ta dîme. Garde-toi d'oublier. Lorsque le Seigneur t'équipera, commence à prier avec moi. Aide-moi. Dis avec moi. Seigneur,